Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire au sujet de vos questions. Je suis Carlos Martins et comme d'habitude, vous pouvez poser des questions à travers la fenêtre chat ou alors préférentiellement par email et je répondrai aussitôt que possible. Tout d'abord, laissez-moi vous remercier donc pour votre participation à notre sondage. C'est grâce à vos remarques, commentaires que le programme pourra s'améliorer de plus en plus. Tout d'abord, je vais faire un petit récapitulatif des fonctions qui ont été rajoutées après le dernier sondage qu'il y a eu en 2019. Donc, il y a eu l'exportation du ferrillage vers Tekla qui a été rajoutée, l'interface SAF vers Allplan et Archicad, l'analyse des contraintes des formations, dimensionnement étendu des fondations isolées ou continues ou filantes, précontrainte des zones avec changement d'épaisseur et section transversale variable, et on a fait une adaptation aux normes SIA 2021. Aujourd'hui, nous allons parcourir quelques points qui font partie de certains commentaires, etc. Et nous allons aussi parler, bien sûr, des nouvelles fonctions qui arriveront avec la version X6, qui arrivera au printemps. Tout d'abord, j'ouvre ici un modèle. Donc, chacun il a sa manière de travailler et certains donc ils aiment bien travailler avec les raccourcis. N'oubliez pas que pour les raccourcis, vous pouvez aller dans Paramètres, Raccourcis de clavier et ici vous pouvez changer les raccourcis de clavier selon votre souhait et là vous avez la liste des raccourcis clavier qui sont déjà prédéfinis. Et comme je vous ai dit, vous pouvez les changer les raccourcis ici pour certains et ainsi ce sera beaucoup plus agréable pour que vous puissiez travailler comme selon vos souhaits. Ensuite, très important, voilà, chaque mois normalement il y a une mise à jour. Voilà, des fois on n'a pas défini par défaut pour que le programme il check toutes les semaines ou tous les mois s'il y a une nouvelle mise à jour. Certains ils ont ça désactivé. Mais il est très important voilà, qu'au moins vous créez un automatisme une fois par mois, voilà, soit le programme il check, soit vous allez directement sur Aide et vous faites mise à jour par Internet et là en cliquant sur Suivant, le programme il va checker s'il y a une nouvelle version et s'il y a, il faudra la télécharger parce que voilà, quand il y a une nouvelle version, soit il y a eu un rajout de nouvelles fonctions, des améliorations, ou alors, des fois, il y a des bugs qui ont été repérés justement par nos clients qui ont repéré des bugs et on a fait on les a transmis à nos développeurs qui les ont corrigés et donc c'est un patch correctif aussi pour tout ce qui est bug. Donc c'est important d'avoir son programme à jour, voilà, pour avoir les dernières fonctions et aussi les derniers correctifs. Aussi, en parlant de normes, donc vous avez une grosse palette de normes. Bien sûr, il y a des pays qui nous demandent, voilà, il faudrait encore ajouter la norme adaptée à certains pays. Et il faut savoir que voilà, on a déjà beaucoup de normes et de langues qui sont disponibles. Bien sûr, on essaye de faire au mieux, mais ce qu'il faut savoir, voilà, c'est que nous avons des souhaits de la part de tous nos utilisateurs et on peut pas donc tous les satisfaire dans une version. Donc on regarde, nous on fait normalement une liste Excel et puis selon la demande, les fonctions qui sont le plus demandées sont celles qui vont être traitées et rajoutées au programme. Ça c'est pour les normes. Ensuite, il y a aussi, voilà, dans les matériaux, je sais que certains, voilà, ils trouvent pas ici le matériau exactement dans les matériaux par défaut exactement ce qu'ils prétendent, voilà, bois, etc. Et que des fois, ils doivent rajouter, ils aimeraient bien avoir déjà le matériau qui a les caractéristiques ici. Bien sûr, là, normalement, il y a tous les matériaux qui sont sur le marché maintenant, mais des fois, voilà, quand on doit faire un dimensionnement ou contrôler une dalle existante des années 50, 60, etc., vous devez vous-même, des fois, y aller ici sur nouveaux matériaux
et dire quel matériau c'est exactement et introduire les caractéristiques donc de ce matériau de l'époque. En parlant de matériaux, donc là vous avez vu qu'il y a déjà l'aluminium aussi dans les matériaux, mais avec la version X6, il y aura un nouveau module pour le dimensionnement de l'aluminium. Voilà. Ça c'est pour les normes et pour le calcul. Maintenant, j'aimerais aussi parler quand vous faites un changement dans votre structure, ça c'est aussi quelque chose qui arrive fréquemment. C'est que voilà, les utilisateurs, ils oublient d'effacer le maillage. Il faut toujours venir ici effacer le maillage. Là, en l'occurrence, il est déjà effacé. Avant de faire un changement. Pourquoi? Parce que si vous effacez pas le maillage, votre domaine, il a plein de petits points, que c'est les centres de surface de votre maillage. Et quand vous essayez, par exemple, de déplacer ce mur, ou etc., des fois, ça va vous créer des erreurs, etc. Et vous perdrez beaucoup de temps, donc, et ce ne sera pas très bien. Alors, pour éviter de perdre du temps, tout de suite, voilà, avoir toujours, quand vous allez faire des changements dans la structure existante, c'est supprimer le maillage. Ensuite, vous allez sur éléments, vous mettez exactement les murs que vous voulez rajouter ou les changer ou raccourcir, etc. Et avant de refaire de nouveau le maillage, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est venir ici, voilà, toujours purger les lignes et les nœuds inutiles. Ça, c'est très important. En cochant ici, vérifier les nœuds. Et lui, s'il a des nœuds et lignes à supprimer, il vous les montre ici, vous faites valider et il vous efface toutes les lignes de construction et nœuds qui ne servent à rien dans votre structure. Aussi, vous avez la possibilité de supprimer, bien sûr, les nœuds intermédiaires aussi qui ne vous servent à rien. Et ensuite, vous pouvez aller dans maillage et faire donc le maillage. Maintenant, je voulais ici encore vous montrer quelque chose. Vous avez aussi, bien sûr, la possibilité de voir, voilà, ici par exemple, je dois juste venir ici. Chaque fois que vous avez un matériau, etc., là par exemple, je voulais vous montrer cette dalle, vous voyez, elle a une inertie variable. C'est possible de le faire, bien sûr, avec Axis. Voilà. Maintenant, quelque chose que je voulais encore vous montrer par rapport à ça. Voilà, quand vous faites un mur, des lignes de construction, etc., des fois, pour être sûr que vous êtes bien aligné ou que vous êtes perpendiculaire, parce que des fois on pense qu'on est perpendiculaire et on est légèrement décalé d'1 millimètre ou 2, et là ça va causer des problèmes, vous voyez, pour le maillage après, parce qu'il voit qu'on a deux lignes exactement qui sont parallèles et il ne va pas comprendre très bien ça. Donc, une commande importante, c'est en appuyant sur Shift, par exemple là je prends ce point de référence, et là vous voyez la ligne, elle suit toujours cet alignement que j'ai choisi, donc je peux déplacer, etc. Si vous choisissez par exemple ici l'alignement de ce point, voilà, la ligne elle est toujours sur cette ligne, et puis après vous pouvez l'arrêter exactement où vous voulez. Ça c'est pratique, voilà, pour diminuer les erreurs, voilà, que vous avez. Aussi pour les contreventements, n'oubliez pas que voilà, normalement si vous n'avez rien fait, voilà, il y a ici un nœud qui va être créé, vous voyez, et ici vous aurez des barres qui seront séparées, mais normalement pour tout ce qui est contreventement, vous avez l'élément qui va de là à là, il faut bien sûr effacer les nœuds. Ensuite, une fois que vous avez purgé, etc., donc votre modèle, là, à ce moment-là, vous êtes prêt à aller dans maillage et faire un maillage de votre modèle. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je voulais vous montrer. Géométrie, maillage, donc on a parlé. Maintenant, aussi, quand vous importez quelque chose, vous pouvez bien sûr importer d'autres modèles, Axis, etc. Vous avez aussi la possibilité d'importer IFC. Donc IFC, on a déjà vu dans un webinaire, etc. C'est le webinaire qui parle de BIM.
et aussi de Revit. Revit, c'est un de ceux qui marchent le mieux parce que c'est une importation directe. Si vous avez Revit et Axis installés dans le même ordinateur, vous pouvez faire une importation directe. Et là, normalement, il y a très peu de changements à apporter. Donc la structure, elle vient déjà pratiquement exploitable à 100% et vous pouvez introduire les charges, etc. Tandis que l'importation par IFC, voilà, tout dépend bien sûr aussi comment le fichier IFC a été exporté, mais il se peut que vous ayez plus de corrections à faire avant de pouvoir mettre les charges et calculer. Aussi, voilà, maintenant on a la nouvelle fonction qui a été rajoutée, comme je vous ai rappelé tout à l'heure. Donc le SAF import file, c'est comme une feuille Excel qui rapporte donc tous les points et puis après votre structure elle pourra être créée. Aussi vous avez le PDF, l'importation des PDF. Si le PDF il a été bien fait aussi par l'architecte, vous pouvez importer ça au lieu de l'importation DXF par exemple. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je voulais vous montrer. Aussi, voilà, encore, je reviens de nouveau ici. Là, j'efface aussi le maillage. Des fois, il peut être utile, voilà, de séparer un domaine en deux. Pardon. Pour le faire, vous devez d'abord sélectionner le domaine, ensuite la ligne. Et là, vous avez deux domaines, voilà, qui ont été séparés. Ça peut être utile, voilà, des fois qu'on a un refend sismique qui va et celui-là il s'arrête. Voilà, vous voulez les séparer pour avoir après, par exemple, une poutre virtuelle qui est sur ce mur parce qu'il est bien aligné de haut en bas, etc. Bien sûr, l'inverse, vous pouvez aussi faire en appuyant sur cette commande. Et là, à ce moment-là, vous allez faire, au lieu de deux, vous transformez ça en un domaine. Ça, c'est voilà, quelque chose que je voulais vous montrer. Maintenant aussi, voilà, ça j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais vous avez la possibilité à travers la commande ici, voilà, d'avoir soit une épaisseur constante, soit biseauté dans un sens ou biseauté dans deux sens. Ça, c'est possible. Annuler. Et n'oubliez pas qu'ici, voilà, vous avez d'autres types de domaines. Voilà, par exemple, nervuré, noyau creux, dalle composite nervurée, par exemple, ourdi en acier trapézoïdal, ou alors X-Lam, ou alors une matrice rigidité personnalisée. Voilà. Maintenant, si on va dans les charges, voilà, il faut toujours, ce qu'il faut savoir dans les charges, donc ici sur Axis, on a les charges qui viennent automatiquement selon la norme. Vous devez définir donc les permanentes, elles viennent déjà avec les coefficients, etc. Les variables, vous pouvez choisir après quel type de variable vous voulez, par exemple, vous voyez, et ainsi de suite. Quand vous faites du sismique, par exemple, il faut toujours ici créer vous-même une combinaison pour le sismique que vous pouvez appeler ici sismique. Ici, vous dites que c'est de type sismique. Et là, tout ce qui est permanent, vous mettez un coefficient de 1, pardon. Et là, vous mettez un coefficient pour la charge utile, par exemple 0,3. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aller dans Oscillation et lancer l'oscillation. Et seulement après avoir fait l'oscillation, vous pouvez aller dans le tableau, contrôler que vous êtes à plus de 90% de masse dans les deux sens, en X et Y, si vous êtes à plus de 90% de la masse. Des fois, il y a aussi des modes qui apportent moins de 5% de masse. Ceux-là, idéalement, il faut les désactiver. Et voilà, une fois que vous avez fait ça, vous devez aller de nouveau dans Charge. Et ici, vous devez créer le cas de charge sismique. Et ensuite, cette icône-là, elle va être active. Et là, vous pouvez donc mettre quelle classe de sol c'est, dans quelle zone sismique c'est, etc. Et si vous avez du microzonage, vous pouvez aussi rajouter les caractéristiques du microzonage en créant un spectre personnalisé pour ce microzonage. Bien sûr, vous n'avez pas besoin de le créer à chaque fois.
vous pouvez le sauvegarder, puis après vous le retrouvez dans vos spectres utilisateurs. Voilà. En parlant de sismique, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, avec la version X6, jusqu'à présent, ce n'était pas disponible, il y aura le dimensionnement de l'armature à l'effort tranchant. Donc, vous pouvez mettre votre poutre virtuelle, faire l'armature. Si on va dans béton armé, là j'ai pas calculé, mais voilà, ici vous avez la vérification des armatures de noyaux et de murs. En cliquant ici, maintenant, jusqu'à présent, vous pouviez le faire pour la flexion. Et puis, à partir de la version X6, il y aura aussi le dimensionnement des armatures à l'effort tranchant. Aussi, certains ils nous ont demandé, voilà, ça vous pouvez aussi voir dans un webinaire que j'ai fait il y a, sauf erreur, au mois d'octobre, à propos de l'analyse des contraintes internes des sections en béton armé. Pour ceux qui aimaient cette fonction, par exemple, qui se trouve dans d'autres programmes, vous pouvez aussi la voir ici dans Axis. Donc, ça, je voulais aussi vous montrer. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la nouvelle version aussi X6, par rapport, il y aura pas juste cette fonction qui va être ajoutée. Donc, je vous ai déjà parlé de l'aluminium. Je vous ai parlé de dimensionnement de l'aluminium, dimensionnement de l'armature à l'effort tranchant, donc pour les murs, etc., au sismique. Dimensionnement aussi interaction, il y aura un nouveau outil pour l'interaction sol-structure. Il y aura aussi, ça c'était aussi une demande des utilisateurs, donc des étapes de construction. Et il y aura aussi voilà, des imperfections locales pour l'acier par exemple. Quelque chose qui sera bien aussi, c'est que quand vous faites du dimensionnement acier, vous pouvez voir maintenant comme des isosurfaces dans le mode rendu et aussi par exemple dans les dalles, vous aurez les résultats dans le mode rendu. Donc vous pouvez voir les zones de contrainte, etc. avec les isosurfaces. Voilà. Ça c'est ce que je voulais voir avec vous. Donc aussi pour le dimensionnement des murs en maçonnerie, voilà, c'est aussi possible de le faire à travers notre module dimensionnement de murs en maçonnerie, le MD1, pour ceux qui ont ce module. Donc là, il marche aussi bien pour la statique, pour le sismique. Bien sûr, voilà, si vous avez des déformations par rapport à la tête de mur, à la base du mur, des fois il est un peu compliqué, voilà, si on dépasse la tolérance minimale d'avoir une vérification, de satisfaire la vérification hors plan, pardon. Voilà. Je voulais encore vous parler des singularités. Il se peut que des fois que vous ayez des singularités. Voilà, il faut toujours checker tout d'abord les piliers pour que ce soit rapide de trouver la singularité. Voir, par exemple, vous pouvez aller ici dans les parties, afficher juste les piliers, voir que vous n'avez rien, que vous n'avez pas un pilier qui tourne sur lui-même. Par exemple, si je viens sur celui-là, là j'ouvre la fenêtre, vous voyez. Certains clients, voilà, ils rajoutent encore là et puis ils tournent sur lui-même. Donc, des choses comme ça va créer une singularité ou un message d'erreur. Ou des fois, voilà, il y a aussi, quand vous faites des rotules de partout, des fois il y a des rotules qui arrivent, qui a des rotules des deux côtés, ou etc. Là, il faut toujours faire attention, voilà, parce que ça va créer une singularité. Aussi, des fois, quand vous n'arrivez pas à trouver et que vous pensez que voilà, c'est une rotule, etc. Moi, ce que je vous conseille, c'est de venir, voilà. Et ici, vous mettez un petit chiffre 1, ça va rien changer. Il y aura au résultat, parce qu'il y aura pratiquement aucun passage de moment, etc. Vous mettez vraiment quelque chose, il y a un chiffre vraiment très faible.
une rigidité très faible. Et à ce moment-là, des fois, voilà, la singularité, elle est levée, voilà, parce qu'il y a un élément qui est un peu instable, une rotule, etc. Et vous pouvez ainsi trouver facilement donc, des singularités sans perdre trop de temps. Voilà, là on a parlé plus ou moins des nouvelles améliorations dans AxisVM X6, etc. et des problématiques que vous avez mentionnées. Maintenant, je voulais encore parler de quelques citations des utilisateurs, donc un programme intuitif réalisé par des ingénieurs pour l'ingénieur. Ça fait plaisir d'entendre ça. Voilà, AxisVM est mon partenaire. Ça, c'est des commentaires voilà, des clients. Je travaille avec AxisVM depuis plus de 16 ans et je suis toujours extrêmement satisfait de ce programme d'analyse structurelle après plus de 300 projets de toutes sortes. Équipe avec haut niveau d'expertise, très bon programme et support continué. C'est grâce à vous, messieurs, dames, que le programme il peut être amélioré. Donc, on vous remercie beaucoup pour votre aide et pour vos commentaires et aussi pour quand vous trouvez par exemple des bugs et vous nous les faites partager à travers le support. Donc voilà, merci beaucoup. Les prochains webinaires, donc au mois de février, nous allons voir les charges de trafic routier. Après, au mois de mars, nous allons voir édition et documentation. Après, nous allons voir les éléments composés, et etc., etc. Comme d'habitude, vous avez la possibilité donc de vous abonner à notre page YouTube. Voilà, c'est important parce que des fois vous ne pouvez pas vous n'êtes pas disponible quand le webinaire il a lieu et vous recevrez une notification comme ça, vous saurez qu'il y a un nouveau webinaire qui est disponible en ligne. Voilà, normalement, comme je vous dis toujours, il est disponible 1 heure après la fin du webinaire en ligne et vous pouvez le regarder quand vous en aurez le temps parce que des fois on a une séance, etc. On comprend bien que les gens ils sont pas toujours disponibles au moment où on fait le webinaire. Voilà. Donc, comme je vous disais, le prochain webinaire aura lieu le 23 février 2021 à 14h15 comme d'habitude. Pour ma part, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous souhaite un très agréable après-midi et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.